Ouais, salut à toi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une grande marée. Et comme la dernière fois, je te l'avais dit, il faut vraiment capitaliser sur le courant en cette période difficile de début de saison. Je suis accompagné de Jean-Jacques, un abonné qui est fidèle à la chaîne, qui vous dit bonjour. Et ben, je pense qu'une belle sortie est en perspective devant nous. Et j'espère de toute manière que les images que tu verras te plairont. Et je te dis Kelavo, prends soin de toi. Ciao. Ciao, ciao. Ouais, tu vois, bah, du coup, on va aller sur le spot là. T'as vu comment c'est magnifique? Tous les enrochements, tout ça là. Et c'est là où je t'expliquais tout ce qui était courant, comment ça rentrait, comment ça sortait. C'est vraiment un endroit idéal pour le début de la saison de venir pêcher. Après, bien sûr, il y a d'autres spots qui sont ressemblants, mais tu vois, il y a de la pêche à pied, c'est exceptionnel. Hein. On y passerait des heures, non? Ouais, on va y passer des heures. Bon, allez, on va quand même aller rejoindre le poste assez rapidement. Bon bah je cours. Jean-Jacques a fait un poisson, je pense que c'est un bar. Pas un gros, mais c'est un bar. C'est dommage, j'étais pas là pour filmer. J'ai pas allumé la GoPro quand je suis parti. Ou alors? En surface? Non. Au soupe? Ah bah il est parti à l'eau? Bon bah. C'est dommage. Dans leur soupe, dans leur dur à bavette. D'accord. Donc juste en dessous la couche d'eau quoi. Ils se lancent loin, c'est un Daiwa. C'est un vieux truc que j'ai. Montre bien à la caméra si tu veux. Ouais, poisson. Ah, ouais, c'est du petit, hein. Mais c'est poisson. Hop là, hop. C'est parti. Hop. Voilà, donc Jean-Jacques avait pris un premier poisson, pas très gros, tout comme celui-ci. Je suis revenu le rejoindre et puis ben, de toute manière, s'il prend le premier, maintenant c'est bon signe parce que ça va peut-être nous laisser un peu plus de temps de pêche. Donc c'est vraiment impeccable. Maintenant je vais aller le remettre à l'eau. Youhou! Bon, c'est bien, ils sont à de bonne heure alors, c'est bon. Alors il faut les gros maintenant. Là-bas. Regarde comment je suis à ma canne. Je laisse descendre le leurre jusqu'à temps que je touche le fond. Là, j'ai le contact avec. Et à partir du moment que je touche le fond, je commence seulement à l'animer. Et comme là, je vais remonter quasiment dans le courant, et ben hop, je vais faire pareil. Je vais faire une grande tirée. Et je vais l'accompagner tranquillement jusqu'à ce qu'il descende au plus proche du fond. Voilà, tout simplement. Et à chaque fois, voilà, je laisse descendre le courant, le fait godiller tout seul. Et souvent, c'est comme ça que ça marche. J'aime bien quand ça commence comme ça. Mais c'est un peu tôt quand même, je trouve ça vachement bizarre. Hein. J'espère que ça annonce pas une coupure plus tôt que prévu.
Là on est chacun réparti sur le spot différemment. Donc tape, ouais, poisson. Ah, je les ai retrouvés, ils étaient un peu plus haut. Un poil plus haut. C'est toujours la même taille. Bonjour monsieur. Bonjour, 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 bonjour. Hop. Donc toujours au Swatchad, ce petit bar encore a pris. J'ai juste compris que les premiers poissons sont arrivés de bonne heure. Et j'ai essayé de faire comme je le fais quand ils arrivent à la même heure, c'est me remonter. On n'avait pas une touche, donc je me suis remonté un peu plus haut pour voir s'ils n'étaient pas remontés. Et ben voilà, le petit banc de poissons était remonté. Super. Hop. Allez. Allez mon petit père. Oh, tu vas être bien là. Hop. Il va aller joindre son copain. Bon, allez. Deuxième. On perd pas de temps. Le poisson est là. Je vais essayer de pêcher à côté de Jean-Jacques et essayer de te tirer le bon endroit. Pour toi, je passerai au souple. Hein. Oh ouais, parce que moi, il faut que j'aille au fond hein, pour bien les prendre. Hein. Tape. Ouais, si, ils sont là. Hein. Ouais, poisson. Et ils sont parqués au même endroit. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Un peu plus gros celui-là, je pense. Ouais, j'ai légèrement plus gros. Hop là. Hop. Allez mon petit père. Qu'est-ce que t'es beau. C'est du bien. Hein. Je peux prendre un peu de barre. Et là, tu laisses bien ton leurre se laisser porter. Hein. Tu jettes, dès que ça touche l'eau, tu tends, petit coup de sion à la descente. Et seulement tu retires quand tu es au fond. Hop, voilà. J'espère que ces 2-3 petits conseils vont porter ses fruits. Ah, je fais exactement pareil. Hein. Je tends et tant que le leurre navigue dans le courant, c'est le courant qui fait le travail. Je remonte très peu. J'essaye de tenir une tension. Alors ils peuvent être remontés de 4-5 mètres. C'est vraiment au mètre près. Hein. Si vous n'êtes pas derrière la bonne butte où ils sont en train de se cacher ou la matte n'est pas placée comme il faut, tu ne le touches pas le poisson. Hein. Ah, tape. Ouais, poisson. Ouais. Ouais, on est sur une taille un peu plus au-dessus, mais comme le dernier. Ah, c'est maillé là. Allez Pépère, laisse-toi aller. Alors, ne pas perdre le contact avec ton poisson hein, quand tu pêches au leurre sans ardillon. Ha ha. Youhou. Bah essaye là. Tu jettes ton leurre le plus loin possible auprès du noir là, tu laisses descendre, ils sont là hein. Je suis assez épaté qu'ils n'en prennent pas. Oh, il est blessé celui-là. Ouais. Il fait la maille, tu vas voir le garder, il est blessé. Hein? Il fait la maille, mais il est blessé, tu veux le garder ou quoi? Et voilà, on continue dans la série et puis on augmente encore un petit peu en taille. Le problème, c'est que ce poisson-là a une vilaine blessure à cet endroit. Même s'il est très vigoureux, on se demande par quoi il s'est fait croquer. C'est à peine cicatrisé, donc voilà, je vais le mesurer et bon, il partira au prélèvement.
si ben, il fait la taille. Hein. Ben voilà, il fait environ 44-45 cm. Donc bon ben voilà. Jean-Jacques est un amateur de poissons et moi je me refuse de remettre à l'eau des poissons dans cet état. Voilà, tu vois la blessure là, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Et voilà, allez ça match et ça match et ça match. Ton feu, tu lâches à quoi ou pas? Non, bon, la clope. C'est pas très Covid, hein, notre histoire. Hein. En plus, tu viens des pays à risque, quoi. Bon, ben voilà, regarde. Aux ans de finesse. Encore un bar maillé, ben, ça fait 42, c'est à peu près. Voilà. Voilà, avec un petit peu de patience, et ben encore un bar pris aux ans de finesse, gobé en bonne et due forme, c'est bien impeccable. Super poisson, il n'y a plus que la photo maintenant. Bon, là, ce qui est pratique, c'est vraiment ce côté facile à démailler. Je rappelle hein, toujours, l'hameçon sans ardillon, ça fait son effet. Hein. Hop, allez petit père, je t'amène des frères après. Bon allez Jean-Jacques, fais-nous quelque chose. Faut peut-être bouger. Allez, chercher ailleurs. Allez, le fond. Hein. Ouais, poisson. Yeah. Il y a du bar, hein, je te jure. Ils vont monter. Hein. Là, j'ai fait un peu plus bas, c'est qu'il y a peut-être un banc qui monte là. Voilà, on continue avec le zan de finesse. Le poisson est un peu plus petit, c'est peut-être l'arrivée d'un nouveau banc, je sais pas. Il nous reste à peu près 15 minutes de pêche à peine. Donc, on croise les doigts maintenant. Superbe, super poisson. Allez mon petit père. Super. Voilà, je l'ai déjà donné à un frère. Maintenant on va essayer de trouver un des parents, ça serait cool. Ici tu as un caillou, tu poses un pied. Oui. Tu poses un pied dessus là, tu vois le caillou, tu le mets sur le pointu. N'aie pas peur de descendre et tu te stabilises bien. Et tu vas sentir, après la vague là, tu vas sentir qu'elle pousse. Et à un moment donné, ça va plus pousser. Tu me donnes ta main. Et tu mets ton pied, enfin, là où il y a mon pied. Voilà. Maintenant, c'est là. Il faut sauter. Hop. Et là, tu sautes. Hop là. Fais attention à toi, Jean-Jacques. Hein. Avance, avance, avance. Tant qu'il n'y a pas de courant, là, avance. Et là, tu te mets sur la pointe, là, sur la pointe ici. Là. Et tu te lances d'un bon coup ici. Allez, vas-y, maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Voilà, regarde donc.
Allez Jean-Jacques, mon Dieu! Allez mon Dieu! Ouais. Dans le sable. Voilà. C'est les petits. Ils sont tout petits. Allez Jean-Jacques, allez Jean-Jacques, allez. Là, je vais faire 2-3 lancers dans la pleine eau pour voir si ils sont dans la plage. C'est fort possible qu'à l'heure de marée à laquelle on est, ils peuvent être arrivés et rentrer là. On sort du courant complètement. Et là, dans pas longtemps, il y a un poste qui va se créer de pêche et avec un fort courant au milieu. Il est super intéressant à pêcher. Mais on sera sur un autre poste. Ah, tape, tape, tape. Poisson! Ah, c'est du tout petit. Ah, ça y est, on est parti. Ah, le compteur est bien lancé. C'est pas du gros, mais il y a peut-être un poire dans le tas. Hein. Bon, voilà, à chaque fois, c'est une extrémiste. Hein. On passe tous les spots. C'est une extrémiste, hein, parce qu'il faut. Bon, je pourrais encore gagner quelques minutes, mais voilà, on s'est amusé avec du petit poisson. Maintenant, je vais essayer de voir où est-ce que le plus gros s'est déplacé. Et normalement, ça devrait le faire. On va aller au touch sur fond après. Allez, on y va. En route. Bon. On n'a pas beaucoup de temps pour pêcher. Parce qu'après, la traversée va être compliquée. Pour mon ami Jean-Jacques, je pense. Hop. Et là, c'est l'heure. It's a daytime. Ouais, c'est l'heure, it's a daytime. A fishing. Ouais. Est-ce que la taille est plus grosse? Alors. Alors, super poisson. Super poisson. Hein. Est-ce que c'est maillé? Je sais pas. Une. Ouais, c'est pile poil maillé. Mais bon. Je vais pas le remettre à l'eau. Il est dans l'eau dans pas longtemps. Allez, petite marque pour toi tout seul. Je vais pas faire peur à tes copains. Hein. Là-bas, allez. Je sais qu'il y en a là. Ça devrait être bon là. Ça avait l'air d'être un peu plus gros en espérant qu'il rentre. Maintenant, ça c'est pas moi qui décide, c'est le poisson. Ouais, poisson. Ah, excellent. Super.
Voilà. Et j'ai pas l'anneau de... J'ai pas l'anneau de comment... Bon, c'est vraiment que du petit, hein, tu vois bien. Hein. Ça, hop, ça. Hop. Allez, petit cas. On va voir s'il n'y en a pas un plus gros derrière. Oh, ça se passe bien, même sans l'anneau. Sans l'anneau du comment. Sans le premier anneau passé. Bon, c'est pas du gros poisson, donc j'ai pas trop peur de perdre. Alors, en tout cas, c'est peut-être du petit. Je m'en fous. Mais il y a du poisson, il y a de quoi s'amuser. Ouais, poissons. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont juste là, ils sont à notre porte. Et moi je me fais entourer, je suis entouré d'eau. Hop là. Hop, attention, petite présentation du poisson. Bonjour monsieur. Hop. Voilà, allez, un gros, il me reste pas beaucoup de temps là. Voilà, je vais traverser, je vais me préparer parce que là dans pas longtemps ils vont rentrer. Hop. Regarde donc, qu'est-ce que tu veux passer toi ici? Hop. T'es dans l'eau. Ouh, fait pas chaud. Hop, je vais laisser Jean-Jacques faire son petit tour. Et moi je vais aller refaire mon paddling. Allez, je te rallume la caméra dans pas longtemps. Superbe session en tout cas, moi je suis trop content. Jean-Jacques a pris un peu de poisson, du petit, je sais. Ça va certainement pas plaire à beaucoup qu'on s'amuse sur du petit. Je rappelle, hameçon sans ardillon. Donc il n'y a, pour ainsi dire, aucun impact sur le poisson. Et si il en était à tes yeux, eh ben voilà. Je respecterai toujours ta pratique. Tout comme toi, tu sais respecter ma pratique. Bon, super moment là. Super moment, j'étais vraiment parti pour miser sur du poisson. J'espère qu'elle se voit à la caméra. J'ai pêché un petit peu sur le côté, je pense que là tu verras pas. Mais par contre voilà, un premier poisson là où j'ai voulu me dépêcher à aller, un poisson maillé. Et là deux petits poissons tout en essayant de traverser. Il me restait quelques secondes, parce que c'est vraiment à la seconde même que j'essaie de traverser. Et quand même deux poissons de près. Donc je suis super content. J'ai pas pris de photo, ça ne sert à rien, pas à tous les poissons. Et la partie n'est pas terminée. Je me dépêche à remonter mon badling, tout simplement parce que la tresse que j'ai achetée, la Morétane 12 brins en 10 centièmes, je rencontre énormément de problèmes avec. Soit c'est parce que c'est ma pratique de pêche un petit peu trop bourrin avec le leurre souple qui m'amène à avoir ce type de problème. Maintenant, je la testerai en surface, mais j'aime bien quand même avoir une tresse polyvalente, comme la Powerline que j'utilisais multicolore, qui était pour moi auparavant une des meilleures tresses. Bon allez, hop, c'est parti, montage. Yes. Gros poisson, gros poisson. Voilà, c'est ce que je venais chercher. C'était les beaux poissons ici. T'as traité sur le caillou. Allez, vas-y, fais-le monter, regarde, fais-le monter avec la vague. Avec... Eh ben putain, tiens, pareil, viens pareil, serre-le bien, il est costaud. Allez, vas-y, n'aie pas peur, mets-y les mains. Je croyais que j'étais enroché tellement il m'a mis une carte. Bah oui, mais je t'ai dit, c'est l'heure des gros là. C'est l'heure des gros et moi je suis en train de monter ma putain de ligne. Alors toi, je suis vert quoi. Moi je garde. Donc tu fais comme tu veux. Hein. C'est ton poisson, c'est pas le mien. Par contre, moi je les tue tout de suite. Tu regardes comment je fais? Je m'occupe de ma canne moi. T'es filmé hein. Alors là, il utilise la méthode Ikejime pour le tuer. Voilà.
J'essaye en même temps de monter ma ligne parce que je veux pas perdre de temps. Quand le bar est là, c'est pour tout de suite. Là, je viens de tuer les terminaisons nerveuses. Voilà. Allez, poisson. Et alors. Ah, ils vont rentrer, c'est pas des gros. On peut en retoucher un gros quand même. C'est bien. On arrive à finir avec hop là. Youhou. Petit poisson pris dans l'écume, vraiment sympa. Ah, un petit 38, c'est déjà pas mal. Beau poisson. Allez, on va le remettre à l'eau. Hop là. Allez, hop là. Allez, un de sauvé, un de sauvé. Au secours, au secours, au secours. Au secours, sauvez-moi. Allez mon petit père, va grandir. Essaye de sortir des griffes de Jean-Jacques. Hop, ouais, poisson. Oula, plus joli. Ah, oula, ouais, faut prendre du mou. Ah, c'est bien, hyper, c'est bien. Je le vois d'ici, je sais pas si tu le vois toi, mais magnifique. Je pense que c'est un magnifique poisson qui va me donner du fil à retordre pour sortir. Magnifique, mais pas si magnifique, il fait la maille. Encore un magnifique poisson. C'est vraiment top. Jolie pièce de 48, à peine 50 je pense. Bah, super, hein, de toute manière, il avait que ça à attendre. Ouais, je vais aller le remettre à l'eau. Allez, là où il arrive. Vas-y mon petit père. L'autre a déjà été pris en photo. Hein. Bon allez, on continue. Dans notre lancée. Le poisson a l'air de rentrer hein, en fin de compte. J'étais peut-être impatient. Ah, tape. Loupé.
Ouais, du poisson. Je vais lui laisser le temps de rentrer. Enfin, déjà, c'est quand même un beau poisson hein, de 48-50. Je suis super fier. Je suis toujours fier en fait, je crois bien. Fier d'être au bord de l'eau, fier de faire le sport que je pratique. C'est des années-lumière des soucis, tout. C'est juste magique. Et ce poisson-là est peut-être ou certainement le cap de fin de la session. Et il me fait super plaisir. Il me fait vraiment super plaisir. Toute la session s'est déroulée d'un bout à l'autre comme je l'attendais. Sur chacun des spots qu'on a fait, on a sorti du poisson petit, maillé, super petit. Jean-Jacques un gros de 55 je pense, j'ai pas mesuré. Et il y aura 2 bars pour l'instant à remercier pour leur sacrifice. Voilà. Ça fait partie de la pêche. Ils sont entrés. Hein. Maintenant, là, le terrain est plus facile à balayer, donc dans les enrochements, c'est possible. Et c'est la fin de la session qui pointe son nez. Hein. C'est la fin de la session. C'était vraiment super agréable. Ça s'est passé un petit peu comme je l'avais prédit avant de venir aujourd'hui pêcher sur ce spot. Quoi dire de mieux à part que déjà vraiment énormément de plaisir, que ce soit avec le poisson ou que ce soit avec le temps qu'il faisait. Et je vais laisser la parole un petit peu à Jean-Jacques et voir qu'est-ce qu'il pense de cette session avec moi. Alors Jean-Jacques. Merci Julien déjà. Mais de rien. C'était super, super temps. Il y avait beaucoup de poissons, beaucoup d'animation. C'est toi le vainqueur hein, sur cette session. Est-ce qu'on peut vraiment parler de vainqueur ou de vaincu? Je pense pas que ce soit le sujet de la pêche et le moment de partage qu'on vient de passer ensemble. Et de se faire découvrir un petit peu, peut-être un peu la complexité aussi du terrain où il faut être vigilant en permanence. C'est ça, ouais. Ouais. C'est vrai que là, on est passé des fois un peu juste, mais bon, ça passait quoi. Et est-ce que tu as remarqué aussi que le déplacement était hyper important? Ouais. Et puis on voit bien les emplacements des courants. D'ailleurs, on a vu un autre pêcheur qui n'a rien fait, quoi, qui était juste à côté et que pas bien placé tout simplement. Et voilà, donc bien sûr, 2 poissons ont été prélevés, un qui était blessé, et Jean-Jacques, voilà, il aime le poisson. Donc Jean-Jacques a fait une petite démonstration Ikejime. C'est ça, Ikejime, une méthode ancestrale japonaise en fait, qui permet de saigner un peu le poisson, de retirer tout ce qui est bactéries, et en passant le câble dans la colonne vertébrale, on tue les terminaisons nerveuses. Et donc ça permet de conserver un poisson 1 mois, 1 mois et demi au réfrigérateur sans problème. D'accord. Oui, donc c'est une technique quand même super intéressante, surtout pour que le poisson meure très vite. Hein, il n'a vraiment pas eu de souffrance, hein, moi j'étais là. Malheureusement, j'ai pas pu bien filmer parce que quand le poisson est là, regarder un poisson mourir, moi c'est pas mon trip.
c'est surtout me préparer pour retourner pêcher le plus rapidement possible. Donc je vais essayer de retenir quelques images. Le combat a été tronqué aussi parce que il était quand même pas évident à sortir. Hein. Ouais, Il a fallu aller se mouiller. Hein, donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette session va te plaire et que tu auras passé un bon moment avec nous au lieu d'être qu'avec moi. Et surtout, je te dis à très vite pour une nouvelle session pêche. Et j'espère matcher un peu plus au leurre de surface cette fois-ci. Allez, en tout cas, je te dis Kenavo et merci, à bientôt. À bientôt. Tu t'installes là-bas? Hein? Tu t'installes par là? Est-ce que je vois la lumière? Assieds-toi, prends une position assise, que moi je vois où est-ce que je peux me mettre. Et essaie d'être assis, face accroupi, toi comme tu veux, ou assis avec les jambes devant toi. Et comment dire, merde, et puis voilà, je me perds, j'avais bien eu quelque chose à te dire, ne t'inquiète pas, tu bouges pas, tu restes dans les mêmes positions à peu près, ça évite de faire des transitions. Je crois que ce coin-là, il a plus de secret pour moi. Je vais essayer de... Sinon, avant, tu pêchais beaucoup en fait. Ouais. Ah j'habitais... Oh, j'ai habité longtemps, frère. J'ai habité 6 ans. Ça, après. Là où habite Abdella. Dans le même quartier. C'est juste un lotissement à côté. Nous, on avait une maison secondaire en perspective après. Ouais. Puis la dernière maison avant l'école. D'accord. Puis on l'a vendue parce qu'on y avait pas assez souvent.